Justement, ces idées, votre école, justement, quand on regarde l'organigramme, Patrick Louis, ancien numéro 2 du mouvement pour la France de Philippe de Villiers, Jacques de Guibon, catholique traditionnaliste revendiqué, l'ex-président aussi du parti Alliance Royale, Yves-Marie Adeline, c'est l'école de l'extrême droite en fait? Oui, de toute façon, j'avais anticipé un petit peu ce type d'attaque et je me suis amusée parce que j'aimerais bien que tous les journalistes qui ont utilisé ce terme viennent prendre des cours de sciences politiques à l'ICEP. Ça leur permettra peut-être de savoir exactement à quoi correspond l'extrême droite. Mais j'ai le sentiment que vous êtes jeune dans votre apparence, mais extrêmement archaïque dans votre expression, parce que ce serait un recul et un retour en arrière considérable. Vous connaissez un certain François Fillon, je pense. Vous l'avez soutenu à une époque, avant de vous rejoindre M. Copé. Est-ce que vous êtes allé lui dire qu'il était profondément archaïque lorsque en l'occurrence, c'était en 2011, il avait prévu de baisser de 42% les subventions au planning familial. Vous vous souvenez de ça ? Est-ce que vous vous souvenez de ça, monsieur Estrosi? Vous êtes allé lui dire qu'il était profondément archaïque ou pas? Maréchal, qu'est-ce qui vous retient ou qu'est-ce qui pourrait vous empêcher d'apporter votre soutien à Éric Zemmour lorsqu'il sera candidat? Écoutez, beaucoup de choses, mais la première d'entre elles, et j'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer là-dessus, c'est que quand je regarde aujourd'hui les forces en puissance, que ce soit côté RN ou côté Éric Zemmour ou d'autres d'ailleurs, on arrive à un bloc qui est à 36-37%, soit près de 10 points au-dessus d'Emmanuel Macron. Et donc quand je vois cette opportunité, c'est vrai que j'ai plutôt tendance à plaider pour une candidature unique derrière le mieux placé. Et ce qui me permettrait de ne pas choisir, si ce n'est le mieux placé que la campagne finalement définira. C'est vrai que c'est un récidiviste dans l'antipatriotisme. Benzema, souvenez-vous, c'était quand même celui qui refusait de chanter la Marseillaise, qui avait craché même à la fin d'une Marseillaise. Et je trouve qu'aujourd'hui, se justifier son éviction par l'insulte à l'égard des Français, moi je trouve ça un peu facile, quoi. Quand on regarde l'organigramme, votre conseil scientifique, il n'y a que des hommes. C'est un peu à rebours de la parole féministe qu'on entend beaucoup ces derniers temps. Oui, alors moi je reprends à dessein ce terme, mais je ne souhaite pas discriminer volontairement le mâle blanc de plus de 50 ans. Évidemment, mais voilà, un conseil scientifique avec zéro femme. Je vais vous dire, il y a aussi une question d'opportunité pour l'instant en ce qui concerne le conseil scientifique. Moi je n'ai pas évidemment d'a priori, étant moi-même une femme, puisque l'école est dirigée par une femme, vous m'accorderez quand même cela. Quand vous avez 400 fichiers S et que vous avez à Trappes la première ville djihadiste de France qui envoie des combattants à l'étranger, je ne sais pas comment vous appelez, ce qui fait qu'aujourd'hui ces professeurs se retrouvent devant des classes qui sont majoritairement d'origine immigrée, oui d'accord, mais aussi majoritairement musulmanes, et que enseigner dans ces conditions est extrêmement difficile, quand en plus il n'y a pas une des difficultés de la maîtrise de la langue qui s'ajoute à tout cela. Même malgré non mais tout, vous, d'accord. S'il vous plaît. Oui mais est-ce que vous rejetez le soutien de l'UOIF? Écoutez, l'UOIF n'a jamais été... Est-ce que vous rejetez ce soutien? Je peux vous répondre? Oui, mais je sais que vous allez faire une pirouette. L'UOIF n'a jamais été reçu au quartier. Est-ce que vous rejetez ce soutien? N'a jamais été reçu au siège. Oui, n'a pas participé à l'élaboration du programme. Vous savez, nous en France... Vous rejetez ce soutien, monsieur? Vous me permettez? Je ne bâillonne pas les associations qui parlent de manière indépendante. Donc vous ne rejetez pas ce soutien? Est-ce que je partage les orientations? Je ne sais pas ce que c'est que la sororité. Je connais la fraternité en langue française, mais la sororité, je ne sais pas ce que c'est. Virginia, est-ce que vous pouvez lui expliquer ce que vous vouliez dire? Un nouveau mot à votre vocabulaire. Non, ça c'est du militantisme, c'est le langage inclusif militant. Voilà, qui écorche mes oreilles. Donc moi j'ai quand même un peu le sentiment d'un gouvernement, si vous voulez, qui prend des décisions un peu spectaculaires parce que bon, il veut donner le sentiment d'agir et qu'il est un peu dépassé. Oui, en acteur, indéniablement, parce que c'est un acteur talentueux, et c'est un militant caricatural, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, excusez-moi, moi j'ai une petite réaction d'humeur, parce que franchement, j'hallucine, quoi. J'hallucine, je suis scandalisée quand je vous entends dire oui, finalement, on s'autofélicite, on lutte contre les extrêmes, d'utiliser ça, en réalité, arrêtez, quoi. Vous avez réussi à vous entendre simplement parce que vous défendez vos petites places, vous êtes bien content parce que c'est un mode de scrutin qui, évidemment, est parfaitement antidémocratique, et vous le savez, qui va simplement favoriser le bipartisme et les sortants. Donc, franchement, la lutte contre les extrêmes et l'autofélicitation, genre oui, on a réussi à se convaincre dans l'intérêt de la démocratie, ça me fatigue, arrêtez, soyez un peu honnête. Alors, par la voix de Laurence Ferrari à avoir un débat en tête-à-tête, j'avais refusé. Aujourd'hui, je sais que le mensonge est pathologique chez vous, mais quand même, c'est pas en les répétant que ça devient réellement. On sait que vous mentez matin, midi et et soir. Ça va changer. Merci, je vous souhaite un bon débat. Merci. Vous êtes soulagé, ça va Et pourquoi aujourd'hui on en est en 2020 en France
2021, pardon, à débattre sur le voilage ou le voilement des petites filles. C'est parce qu'en fait, depuis 40 ans, la gauche et les progressistes au sens large ont fait venir sur notre sol ou ont encouragé la venue sur notre sol de millions de musulmans. Et aujourd'hui, ils sont face aux conséquences de cette venue. C'est ça la réalité. Ils en sont à déplorer que des musulmans vivant musulmans en France. Bah oui, mais à un moment donné, il faut peut-être être cohérent. Je trouve ça très étonnant comme procès, puisque à partir du moment où vous êtes à risque, où vous vous considérez à risque, vous vous faites vacciner, pourquoi vouloir imposer aux autres de se faire vacciner, puisque normalement, si j'ai bien compris le raisonnement, vous êtes protégé. Donc, à partir du moment où vous êtes vacciné. Oui. Donc, à partir de là, je ne comprends pas la logique qui veuille dire aux gens qui veulent se faire vacciner, j'impose aux autres de vouloir se faire vacciner. À partir du moment où vous êtes vacciné, vous êtes protégé de toute façon. Donc, vous avez mauvais caractère? Absolument, je suis insupportable. Ah, c'est vrai? Ah bon? Là, ça se voit pas. Oui, non, mais je cache bien mon jeu. Aussi le mur, le fameux mur à la frontière avec le Mexique, les Obama travaux. lui-même avait contribué à construire d'ailleurs, mais bon, on l'oublie un peu vite. En tout cas. Faudra-je vous expliquer, ou du moins vous rappeler que la France n'est ni une race, ni une ethnie, ni une géographie, mais une construction politique qui passe en grande partie par l'histoire. Alors ma question c'est, est-ce que vous avez choisi l'histoire précisément, ce terrain de combat pour cette raison? Est-ce que finalement vous choisissez l'histoire eu égard à l'importance qu'elle reflète dans la construction politique de la France? La réponse est oui. Deuxième question. Éric Zemmour a envie de se coucher tôt ce soir. Pourquoi? Parce que Madame de Pompadour, qui était quand même surnommée Maman Putain par les filles de Louis XV, une ambiance chaleureuse. Et Louis XV a continué après avec une vraie putain. Comme quoi les belles-mères, c'est... Exactement. Donc donc Louis XV a continué. Cher Marion, j'ai écrit il y a 12 ans Le Premier Sexe, et c'est exactement ce que j'expliquais déjà, mais vous étiez un bébé. Donc là... Mais on luttera contre ça quand vous serez à la maison de retraite. Voilà. Ce qui est vrai sur le vaccin, c'est que c'est au mieux un outil de protection personnelle temporaire pour limiter, et ça vous avez parfaitement raison, limiter les risques de cas graves. Néanmoins, à partir du moment où on voit que c'est un outil qui n'est pas efficace dans la lutte contre le développement de l'épidémie, mais qui est un simple outil de protection personnelle, la pertinence du pass sanitaire en tant qu'obligation vaccinale de fait auprès des populations qui ne sont pas des populations à risque perd sa légitimité et sa pertinence. Ça me pose un problème de principe monstrueux. Voilà, je sais que tout le monde s'est habitué et que la plupart des gens voient finalement assez peu de contraintes à montrer un QR code et tout. Mais il faut imaginer quand même ce que ça a induit sur le plan des principes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a accepté légalement que des personnes puissent être discriminées dans leurs actes du quotidien sur le plan de leurs données de santé. C'est une liberté, a dit le président. Le pass est maintenu pour que vous puissiez c'est une bonne manière d'inverser. Aller au restaurant pour les... On a jeté quand même des milliers de personnes à la rue sans indemnité, 15 000 soignants, parce qu'ils n'étaient pas vaccinés, alors même qu'il eût été beaucoup plus efficace de leur demander des autotests. Parce que la réalité avec ce vaccin, c'est que du coup, les soignants vaccinés ne sont plus testés. Donc, de fait, un certain nombre ont été et sont porteurs du virus et le transmettent. Ça a fait des clusters à l'hôpital. Donc, au final, ça n'a absolument aucune efficacité. C'est plus facile sur la play. Quand tu perds, tu réessayes. C'est plus facile sur la play. Quand tu perds, tu réessayes.